Bonjour! Bonjour à tous, c'est Naï, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et juste avant de commencer ça, je voulais vous dire que je serai à la Paris Games Week le vendredi et le samedi, je vous mets les dates juste là. Et ça me ferait super plaisir de vous rencontrer, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y venez. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que depuis quelques temps, j'essaye de trouver un mâle pour une de mes deux femelles gecko léopard. J'ai pas envie de prendre un mâle en plus chez moi, parce que ça fait trop, ça vit 20 ans un gecko léopard, et les femelles et les mâles s'entendent très mal, donc il me faudrait un autre terrarium en plus, et j'ai pas la place ni les moyens. Pourquoi vouloir des œufs? J'ai toujours trouvé ça trop chouette les œufs, j'ai trop envie d'en voir éclore un jour, et en plus j'ai une amie qui est prête à adopter un gecko léopard, donc je me suis dit que ça pourrait être une sacrée expérience. À partir de là, la question se pose: comment trouver quelqu'un? J'ai tout d'abord commencé par poster un message sur Twitter en me disant que peut-être quelqu'un allait se manifester avec un peu de chance et que j'allais trouver l'âme sœur d'une de mes femelles. On va dire Isera tout de suite parce que je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle est plus photogénique. Du coup j'ai pris Isera, et non, Twitter ça n'a pas fonctionné. J'ai regardé sur le Bon Coin, mais j'ai trouvé que des geckos à vendre, donc le Bon Coin, ça n'a pas fonctionné non plus, même si il est vrai que je pourrais mettre une annonce, je vous l'accorde. Sauf que sur Twitter, on m'a suggéré de mettre mon gecko léopard sur Tinder. Vous savez, Tinder, l'appli où on rencontre des gens pour rencontrer des gens. Après tout, Tinder, c'est fait pour trouver un partenaire. Alors pourquoi pas mettre Isera sur Tinder? Et en plus, c'est une appli utilisée par tellement de personnes que je me suis dit, peut-être que quelqu'un sur cette application aurait un gecko léopard et peut-être que je vais trouver son âme sœur. Et c'est un peu original aussi, donc ça change. Ni une ni deux, je prends une photo de mon lézard, je mets une petite description rigolote et sympa. C'est important la description, je vous conseille de bien la lire parce que ça va avoir de l'importance pour la suite. Et sur Tinder, on peut choisir par quel sexe on est intéressé, donc vous avez le choix entre hommes et femmes, et moi j'ai coché les deux, hein, bien sûr, en me disant, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est que la personne ait un gecko léopard mâle. Et j'ai commencé à swipe. Je sais pas si vous utilisez Tinder ou pas, mais vous avez la photo de la personne et vous swipez vers la droite pour dire ok tu me plais, et swipez vers la gauche pour dire non tu ne me plais pas. Et si la personne vous a swipe vers la droite aussi, vous matchez et vous pouvez vous parler. Voilà comment ça fonctionne pour ceux qui ne savaient pas. Du coup au départ, j'ai naïvement swipé tout le monde vers la droite en me disant de toute façon je m'en fiche, je veux juste quelqu'un qui a un gecko léopard. Quelle erreur, mon dieu. Que j'ai été naïve, j'ai pensé que les gens étaient sains d'esprit. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Déjà, il faut savoir que j'ai swipe autant d'hommes que de femmes. J'ai accepté autant d'hommes que de femmes, à peu près, un peu plus d'hommes. Parce que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes présents sur la plateforme, en tout cas on m'en a proposé plus. Et petite chose drôle, 99% des profils qui m'ont accepté et qui m'ont like sont des hommes. Il y a même des super likes. C'est genre, je crois que vous en avez un par jour pour dire à quelqu'un que oh, mon dieu, il faut vraiment que tu me likes, il faut vraiment que tu me likes et qu'on puisse discuter. Ils m'ont balancé des super likes sur une photo de gecko léopard. En fait, j'en suis à me demander si les mecs sont juste en manque, à un point de vouloir faire des choses avec des lézards. Après, j'ai réfléchi. Et j'en ai un peu parlé autour de moi et on m'a dit que c'est vrai que les hommes avaient plus tendance à swipe à droite tout le monde. Donc en fait à accepter tout le monde, toutes les filles, pour se dire que bah, si jamais ils ont une chance, on sait jamais quoi. Alors que les filles pas du tout. Les filles, elles lisent les descriptions, les filles elles regardent les photos. Et c'est pas quelque chose de sexiste ou quoi, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue. Les gars, vous avez swipe un gecko. Encore vous auriez eu un gecko mâle à me présenter, ça aurait été totalement normal. Mais c'était pas du tout le cas en fait. Parce que du coup, je me suis retrouvée dans les messages avec des mecs qui avaient juste aucune idée de ce qu'ils faisaient là. En parlant de messages, bah parlons-en tiens. Alors déjà, il y avait plusieurs catégories. Il y a le mec qui était trop content d'avoir trouvé ma référence à World of Warcraft, mais qui se tapait complètement du sujet. Et qui me fait la discute quand même en se disant « My God, une fille qui aime World of Warcraft ?»
je vais quand même aller la draguer, hein. Je vous laisse regarder. Voilà, donc inutile. Première désillusion. Alors ça, je crois que c'est la catégorie la plus représentée. Vous allez rire. Hein. Les mecs qui pensent que je fais un jeu de rôle bizarre ou que je suis zoophile. Donc déjà, il y a celui-là qui me propose de le retrouver dans une mare. Une mare? Sérieusement? C'est pas un jeu de rôle, je cherche juste un mâle pour mon gecko. Mais alors ça, personne ne l'a compris. Et après, j'ai pas répondu. Ça a dégénéré. Je vous laisse admirer. Alors lui, c'était un peu spécial. Au départ, j'ai vraiment cru qu'il avait compris. J'ai vraiment cru qu'il avait pigé. Et en fait, il a cru que je m'étais animalisée dans ma description. Et qu'en fait, je cherchais carrément autre chose. Alors que moi, c'est tout simple. Hein. Et du coup, une fois que j'ai compris qu'il avait aucun gecko à me prêter... Quand il a dit « Je pense avoir un mal à te prêter quelque temps, sans y aller pour 20 ans, effectivement », qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne préfère pas savoir. Ah oui. Bah là, exemple typique du fait qu'on me prenne un peu pour une folle. Autre catégorie, ceux qui pensent que je veux vraiment draguer, me démarquer des autres avec une description un peu folle, et qui rentrent dans mon jeu. Qui en fait n'est pas un jeu. Parce que le mec déjà s'étonne d'avoir liké un lézard, mec écoute, je ne vais pas like à ta place, je ne suis pas dans ton téléphone. Mais en plus, il me raconte qu'il a une mouche qui s'appelle Hugues. J'ai tapé mon micro. C'est assez rigolo. Lui, il m'a bien fait rire, le feeling est bien passé, mais bon, je ne cherche pas un mec, hein, je cherche un lézard. Ah oui. Cette personne qui pensait que mon annonce n'était pas 100% innocente. Je suis vraiment arrivée en mode naïve sur Tinder en me disant ouais, les gens vont... Ah, ça va peut-être les faire rire un peu, mais je vais tomber sur quelqu'un qui aura un gecko. Pas du tout. Les gens sont prêts à draguer un gecko, quoi. Alors lui... J'essaye toujours de comprendre son message. Je ne sais pas quoi en penser. Après, on a celui qui trouve ça juste drôle, mais qui veut me draguer quand même. Enfin, vite fait. Je sais pas vraiment s'il veut me draguer, mais en même temps... Ouais, si, je pense qu'il voulait me draguer. Ensuite, on a ceux qui sont passés complètement à côté de l'annonce, qui s'en foutent en fait. Elle a posté une photo de lézard. Moi, je veux juste la... Donc voilà. Le mec veut savoir à quoi je ressemble. J'ai mis des photos de mon lézard. Je sais pas quoi lui dire de plus. Du coup, il y en a eu un deuxième comme ça. J'essaie de les faire tourner un tout petit peu en bourrique, mais j'ai pas le temps moi pour ces bêtises. Je veux trouver un mâle. Ensuite, on tombe sur des gens qui ont enfin compris le caractère sérieux de mon annonce. Avec qui, bon, j'ai pu discuter, rigoler un petit coup. Je vous mets tout ça. Mais qui malheureusement n'ont pas de gecko, du coup j'étais un peu triste. Alors lui j'ai beaucoup... j'aime bien son humour. C'était une discussion assez agréable. Mais bon, ça n'a pas abouti. Alors lui aussi il a compris. Sauf qu'à mon avis il s'est rendu compte après avoir match avec moi que bah, je cherchais un lézard. Et bah ça il a compris que je cherchais un lézard. Et après il a demandé si au cas où je ne cherchais pas un mec. On sait jamais, hein. Mais il avait pas de lézard, du coup c'est dead. Ah oui, puis entre temps j'ai match avec un chat, mais ça a rien donné. Alors on a ceux qui me manquent carrément de respect aussi, hein, faut bien l'avouer. Et que du coup, je me permets de rembarrer un petit peu sèchement et qui ne la ramène pas après. Ouais, j'étais plutôt fière. Puis en plus, je suis pas une grenouille, hein. Ouais, et puis à ça. Du coup, bah, je savais pas quoi répondre. J'ai répondu ça.
Et enfin, il y a le mec qui se croit drôle, mais que j'ai vite calmé. Bah ouais. Et pas de réponse. Du coup, c'est un échec total. Ça m'aura permis de faire une expérience sociale très intéressante, mais pas de mal en vue pour Isera. Ce que j'en retire, c'est que les gens ne savent pas faire la différence entre une grenouille, un serpent et un gecko léopard, ou un lézard à la limite, qu'on ne trouve pas de gecko mâle sur Tinder. Donc si jamais vous avez un gecko mâle à me prêter sur Paris, vous m'écrivez un petit commentaire ou vous m'envoyez un mail, on fait quelque chose, mais moi j'en peux plus, je veux trouver un mâle pour Isera. Et Tinder, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai eu quand même des messages assez intéressants, je me suis dit que ce serait cool de les partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.